Ça a l'air de tourner. Ouais, ça tourne. Tu veux participer à la vidéo, chérie? C'est pour qui? C'est pour YouTube. C'est pour marquer mon évolution. Wow. Bah, c'est comme tu veux, hein, t'es pas obligé. Tu prends au montage ça. Non, je vais laisser comme ça. Le but, c'est que ça soit authentique. En fait, c'est juste à mettre sur tu sais, ma chaîne actuelle ce que je fais déjà. Je sais pas, Pogno, tu veux être sur la vidéo? Donc on est le mardi 28 avril 2026. Petite vidéo où bah, pour la première fois je montre ma chérie d'amour. Parce que c'est vrai que je te montre pas sur ma chaîne YouTube. Non. Ou alors je t'ai montré mais très peu. Avec le chat, Pogno, on dirait une autiste. Mais du coup pour ouais, tracer un petit peu mon évolution, je vais juste prendre de quoi poser le micro parce que j'aime bien quand il est devant moi. Ça me gêne un peu. Oh non, quoique je vais l'attacher ici. Ça va être plus simple. Voilà. Bon, actuellement, il fait beau. Là, je suis en vacances et demain, je m'apprête à aller montrer le nouveau travail que je fais à une certaine entreprise. Car oui, entre-temps, j'ai totalement arrêté ce que j'avais commencé pour au final me lancer dans autre chose. Je sais, ça peut paraître un peu indécis, je peux paraître comme le mec qui subit le syndrome de l'objet bruyant, mais en fait, il y a quelque chose que que j'ai remarqué et que j'ai toujours apprécié, surtout sur cette chaîne YouTube, surtout je l'ai beaucoup mis en avant, mis en avant. J'ai beaucoup pratiqué. Ça va être le montage vidéo, ça va être filmé, tout simplement. Et ça, franchement, c'est un domaine que j'ai toujours fait depuis que j'ai commencé cette chaîne. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon activité? Pourquoi est-ce que je vivrais pas pleinement de ça finalement? Parce que je me dis, ça peut être un moyen de pouvoir faire ma vie, mais surtout pouvoir entretenir le mode de vie que je désire avoir. Donc je m'étais dit, bah go, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc c'est en train de se concrétiser. Donc je filme avec cette caméra, hein, je vais faire tout mon travail avec ça. J'ai commencé un petit peu, j'ai mis sur une autre chaîne YouTube que je mettrai probablement en description si, si j'oublie pas. Donc je prendrai l'initiative si jamais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, on est le printemps, du coup il y a des choses qui changent, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a une nouvelle vision, de nouveaux objectifs. Et donc forcément, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir sur les projets, sur nos capacités. Et en fait, tu vois, je vais te montrer un petit peu parce que j'en ai marre de parler. Là, tu vois, c'est mon bureau. C'est mon bureau qui est un petit peu en bazar, mais comme tu peux voir ici, il y a une nouvelle vision. Il y a un nouveau vision board. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est ce qui me permet pour moi de me projeter dans ce que je fais. Donc il y a de nouvelles images. Qui dit nouvelles images, qui dit nouveaux objectifs. Je sais pas si t'avais vu, mais c'était marqué Big Septembre 2026. C'est-à-dire que cet été, à partir de maintenant, enfin même depuis quelques jours j'ai commencé, mais c'est-à-dire que cet été, il y aura de gros changements qui vont se faire. Il y a beaucoup d'argent qui va être encaissé. Et donc, les objectifs pour septembre vont se concrétiser aussi. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué depuis le temps, c'est que avant j'avais une vision, j'avais certains objectifs, mais j'étais pas pleinement confiant dans ce que je faisais. Et donc ça m'empêchait d'avancer. Et je me demandais pourquoi, je me disais, pourquoi est-ce que j'ai toujours cette peur, cette incertitude, même si j'essaie de me convaincre à 100%, il y a toujours cette peur qui m'envahit. Ce doute, cette incertitude, de me dire est-ce que ça va être réellement le cas. Et effectivement, quand j'ai pris du recul, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine peur encore, j'ignorais d'où elle vient, et comment dire, les événements ont fait que j'ai travaillé sur ces peurs-là, j'ai travaillé sur ce doute que j'avais en moi, et c'est après avoir réglé certaines choses que je me suis rendu compte qu'effectivement que j'avais peur d'en parler, tout simplement, et que maintenant, après avoir traversé vraiment cette période très difficile, et ce qu'il faut se dire, c'est que le travail auquel, enfin, comment dire,
Mon emploi actuel ne m'aide pas forcément, parce que c'est un endroit qui me plaît pas du tout. Et donc, ça remet en doute toutes mes ambitions. Et depuis quelques jours, je dirais même depuis quelques semaines, je sens une grosse certitude, je n'ai plus aucune peur, je n'ai plus aucune crainte sur ce qui pourrait se passer. Évidemment, il y a toujours ce petit trac de se dire est-ce qu'on va réussir ou pas, est-ce que je vais pouvoir atteindre les objectifs. C'est normal, mais c'est parce que, j'ai envie de dire, en fait, c'est une bonne chose, parce que ça montre à quel point c'est important pour moi et que j'ai réellement envie d'atteindre cet objectif. Peut-être que là, au moment où je parle, je pense justement à ces objectifs. Effectivement, je n'ai pas là actuellement cette peur, parce que je suis plus concentré à parler sur la caméra. Mais par contre, je sais que si je travaille sur ça ce soir, que je recommence à travailler sur mon pitch d'offre et tout, je sais que demain, je vais stresser un petit peu. Ce qui est normal. Ce qui est normal puisque ça va être le jour J, ça va être la première fois que, entre guillemets, je fais ça, du moins que je le fasse en présentiel. Ça va pas être un appel de vente, ça va être vraiment du présentiel. Ça va être un travail totalement différent. Je sais que j'ai fait du travail qualitatif qui correspondra à l'entreprise que j'ai démarché. Mais forcément, il y a toujours cette petite peur. Mais cette petite peur, j'ai envie de dire, ce petit trac, il est quand même très, très rassurant. Parce que je me dis, c'est pas forcément la même peur comparée à avant. Aujourd'hui, tu me dis, ouais, mais t'es sûr que tu vas pouvoir réussir dans ce domaine-là? Je pourrais te dire à 100%, enfin, je pourrais te dire sans peur, vraiment, sans aucune crainte, droit dans les yeux, limite, je pourrais te regarder comme ça, face à face, je te dirais oui, je vais réussir dans tous les cas. Je sais que pour ce projet, je pourrai réussir. Et je sais que cet objectif, je vais vraiment pouvoir concrétiser tout ça, que je vais pouvoir atteindre en fait cet objectif, parce que contrairement aux autres, ce que je faisais avant, que ce soit mon coaching dans les relations, que ce soit ensuite mon projet de faire une vente d'accompagnement ou de formation, enfin bref, de produits digital sur la sexualité, sur la santé sexuelle des couples, je sentais qu'il y a une partie de moi qui me drainait énormément en énergie. Tandis qu'aujourd'hui, je ressens au contraire beaucoup plus d'énergie quand j'y pense, quand je réfléchis à ça. Je me dis, ok, alors demain, je vais pouvoir présenter telle chose, je vais pouvoir faire mon pitch. Rien que d'y penser, il y a ce petit trac, mais il y a cette montée d'énergie, cette hâte, au contraire, de faire ces choses-là, de se dire, eh bien, je vais pouvoir faire cette activité et être, entre guillemets, beaucoup plus libre en termes de temps. En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé à avancer et à avoir cette détermination et avoir beaucoup moins de crainte et de trac comparé à avant, c'est que maintenant, enfin depuis que je suis arrivé ici à La Rochelle, depuis que je me suis installé, c'est-à-dire depuis septembre, eh ben, j'avais ce CDI. J'étais dans le salariat, et donc, surtout, j'étais dans la restauration, enfin je travaille en bar actuellement. Là, cette semaine, je suis en vacances, mais je suis dans un cadre qui peut-être est très beau visuellement, mais par contre, en termes d'énergie, en termes de, je dirais social, en termes de sociabilité, les gens dégagent une énergie qui, moi, ne me correspond pas du tout. En plus de ça, le cadre de travail me frustre énormément. Et donc, c'est tout un amas de mauvaises choses, entre guillemets, ou du moins de choses qui me frustrent, qui fait que j'ai retrouvé cette énergie, cette ambition de vouloir m'en sortir, de vouloir entreprendre. Et donc je suis tellement confiant dans ce que je fais maintenant, ou du moins je ressens beaucoup plus de confiance dans ce que je fais, que du coup je suis certain que demain, j'aurai des résultats. J'aurai les résultats que je désire. Parce que je sais que ça va se produire. Parce que j'ai confiance en ce que je fais. Je sais ce que je fais. Je sais que ce que je crée est de qualité, et donc forcément va plaire. Le seul truc qu'il faut que je travaille un peu plus, et c'est ce que je vais faire après, c'est pitcher mon offre, puisque forcément c'est une nouvelle. C'est un nouveau positionnement, c'est une nouvelle activité, c'est logique. C'est logique que je dois travailler et que je ne suis pas encore forcément à l'aise sur ça, parce que je n'ai pas fait autant de pitch qu'auparavant. Mais autre que ça,
J'ai plus aucune peur. J'ai plus aucune crainte. Hein? Mm. T'as l'air blasé, toi. Non, je suis avec eux. Ouais, t'es juste concentré à scroller. Hein? Non, c'est pas ce que je fais, mais. Tu fais quoi d'ailleurs? T'es toujours en train de filmer? Oui. Bah, je fais mes trucs de mon côté, mais. D'accord, tu fais des trucs de fille, quoi. Ah là là. Il fait beau quand même, hein. Enfin bon. 18h30. On va bosser sur le pitch. Parce que c'est bien de faire des vidéos, c'est bien de montrer son évolution, mais il faut qu'il y ait des résultats aussi. Donc je coupe à ce moment-là, et puis bah, peut-être à plus tard, peut-être que je ferai d'autres vidéos ou vlogs, ou peut-être qu'au moment où je tournerai une nouvelle vidéo, je serai à un stade totalement différent, et c'est le but. Donc voilà, allez bisous.